Alors bonjour chers confrères, sœurs. Bonjour. En tant que présidente de la souveraineté panafricaine, je pense que le discours sur le panafricanisme a été déjà établi, a été déjà vu. Je vois que vous êtes tous ici dans la salle étant des panafricains aguerris. On est pour le Congo-Brazzaville pour sa soi-disant indépendante. On sera demain pour le Congo-Kinshasa pour sa soi-disant indépendante. On sera pour le Cameroun pour sa soi-disant indépendance. On sera pour le Togo pour sa soi-disant indépendance. On sera pour la Centrafrique pour sa soi-disant indépendante. On sera pour l'Angola pour sa soi-disant indépendante. En bref, aucun État d'Afrique n'a été indépendant et ne l'est encore aujourd'hui. Nous avons eu ces traités d'indépendance qui ont été signés pour la plupart, quelqu'un l'a rappelé ici, tous quasiment en 1960, même si les pourparlers ont été mis en place de 58 à 59. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi expressement qu'il y ait comment dire, un effet, on va dire, communautaire de toutes les indépendances de l'Afrique centrale pour la plupart? Pourquoi ils ont tous choisi l'année 1960? C'est tout simplement parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, 40-45, la France, ses alliés, les États-Unis, l'URSS avaient une position de faiblesse vis-à-vis de l'économie. Ils avaient besoin de redonner un souffle aux peuples d'Europe et aux peuples occidentaux pour leur dire qu'aujourd'hui, vous avez des peuples africains qui nous ont aidés pour une certaine indépendance, mais ces peuples-là, on va leur donner un petit cadeau pour qu'ils oublient qu'ils ont perdu les leurs, pour que nous soyons libres, pour qu'ils oublient qu'ils ont perdu plus que les leurs, pour que nous soyons forts, qu'ils ont perdu leur dignité, pour que nous soyons dignes, qu'ils ont perdu leur richesse, pour que nous soyons riches. C'est pour cela qu'ils ont fait un effet boule de neige en 1960, pour que tous ces États français, ou colonisés par la France ou par d'autres pays, puissent avoir l'indépendance en même temps. Donc on se rend bien compte aujourd'hui que personne n'est indépendant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, nous devons encore nous poser cette question? Pourquoi est-ce qu'il doit encore avoir des intellects par-ci, des intellects par-ci, qui doivent débattre sur l'indépendance de tel ou tel pays? Nous ne sommes pas indépendants. Nous n'avons pas notre monnaie, puisqu'elle est érigée dans les pays occidentaux. Nous n'avons même pas le droit de faire un hymne national dans notre propre langue. Tous nos hymnes nationaux sont faits en français. On est content de les chanter, bien sûr, parce qu'elles représentent ce que nous voulons. Mais est-ce que nous ne pouvions pas la chanter dans une de nos langues africaines? Est-ce que nous ne pouvions pas la chanter dans une de nos langues, de nos tribus, de nos ethnies? Non. Tout cela a été fait en sorte que le peuple africain reste toujours ce peuple asservi à l'Occident, asservi à l'impérialiste. C'est vrai, vous allez me dire que oui, c'est bien beau de parler de l'impérialiste, parce qu'on est tous, on a tous trempé dans le système. En venant ici, nous avons fait le choix de tremper dans un système. Et ce système-là, nous n'avons pas la force aujourd'hui de le détruire. Pourquoi tout simplement nous n'avons pas cette force-là? Pas la force intellectuelle, parce que nous sommes tous des intellectuels autant que nous sommes ici. Pas la force physique, nous sommes tous dans la force de l'âge. Mais nous n'avons pas eu la force patriotique de détruire ce système. Parce qu'on ne cesse de se regarder les uns contre les autres. On ne cesse justement d'épouser ce système, d'être européanisé, d'être occidentalisé. Et on oublie nous-mêmes qu'au fond de nous, nous avons été patriotes. Vous croyez que l'Afrique est tombée facilement? On nous parle toujours de 1885, mais pour ça, l'Afrique n'est pas née en 1885. L'Afrique est née au commencement de la Terre. C'est là que l'Afrique est née, c'est là que l'Afrique a puisé sa force. Et qu'on arrive jusqu'à 1885, ça fait plus de 1800 ans. L'Afrique a tenu debout forte. Elle s'est battue. Et c'est ça que nous devons retrouver, cette force-là, de l'antan, cette force de combativité qui sert au peuple africain pour retrouver sa dignité. Alors nous qui sommes dans le système, qui avons trempé dans le système, qui voulons sortir de ce système, mais soyons patriotes avant tout. Soyons patriotes avant tout. Le Congo-Brazza, c'est la 5e édition. Je pense que de mémoire, on en a peut-être raté une. Mais sur chacune des éditions que nous venons ici, au nom du RCK ou au nom de la souveraineté panafricaine, on ne cesse de vous dire une chose. Ne restez pas cloîtrés dans le comment je peux appeler ça, dans cette démocratie qu'on nous a fabriquée. Sortons la démocratie, chassons cette démocratie qu'on nous a apportée, bon sang. Est-ce que la démocratie a une définition universelle? Est-ce que la dictature a une définition universelle? C'est ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on nous a fait croire pendant des siècles et des siècles. Définissons notre propre démocratie. Qu'est-ce que nous entendons dans notre démocratie? Est-ce qu'on veut voir Sassou rester à la tête du Congo-Brazzaville? Est-ce qu'on veut voir Biya rester à la tête du Cameroun?
Est-ce qu'on veut voir aujourd'hui, même s'il vient d'être élu, le nouveau président du Mali, rester à la tête du Mali éternellement? Est-ce que c'est comme ça que nous épousons notre démocratie? Est-ce que dans notre démocratie, on veut que le président ou le père de l'État soit celui qui aime, qui châtie ses enfants parce qu'il les aime, ou parce qu'il les éduque parce qu'il les aime? Posons-nous les bonnes questions. Arrêtons de tergiverser, arrêtons de parler, d'essayer de se comparer, d'essayer d'égaler nos intelligences. Ou notre intellect, ça sert à quoi? Plus de 30, 40 ans où on dit j'ai un diplôme de ceci, j'ai un diplôme de cela. J'étais ravie d'entendre tout à l'heure ma sœur Gertrude qui n'est plus là, qui a fait sortir ce qu'elle pensait dans son cœur, qui a mis son intellect de côté, ses diplômes de côté, et qui a parlé en tant qu'une femme enragée, en tant qu'une mère blessée de voir tous ces morts dans son pays. Et c'est comme ça qu'on devrait réagir. On devrait faire parler notre cœur et non plus faire parler nos têtes ou nos diplômes qui jusqu'à présent n'ont rien fait. Ils ont laissé la place à Sassou, ils laissent la place à Kabila, ils ont laissé la place à tous les dictateurs, à Biya, à Kagame, à Museveni, à tous ces dictateurs qui ont fait des années, des siècles dans notre pays, qui n'ont servi qu'à servir l'Occident et à détruire la population africaine. Je ne suis pas en mesure de juger, je ne vous juge pas, mes frères et sœurs. Mais seulement je veux qu'on puisse retenir que nous avons notre propre force. Et cette propre force-là, on doit la puiser quelque part. Et si on se regarde bien droit dans les yeux, je pense qu'on se connaît très bien. On sait qu'il y a des tendances. On sait ceux qui sont vrais. On sait où est la résistance. Mais si on continue malgré tout à se rassembler, comme on dit le rassemblement, à former un rassemblement, c'est quelque part, c'est qu'on ne se retrouve pas dans tout cela. On ne se retrouve pas à être derrière Moukoko, on ne se retrouve pas à être derrière Toumi, on ne se retrouve pas à être derrière Sassou, on ne se retrouve pas à être derrière je ne sais qui. On ne se retrouve pas à être derrière Kabila. Mais il faut qu'on se retrouve quelque part. On se retrouve en étant ensemble. Et c'est ensemble seulement que nous réussirons à gagner cette lutte. Alors, je ne vais pas m'éternaliser sur ce point-là. Je pense que le Congo-Brazzaville vient d'arriver sur un tournant qui est important. Vous avez compris qu'aujourd'hui, cette lutte-là ne pourra pas se faire avec des tendances. Vous avez parlé du Ubangi. Bongi, pardon, excusez-moi, le Mbongi. Le Mbongi qui est l'arbre à parler, qui est le dialogue, qui est la concertation. On le traduit en français pour la compréhension internationale. Mais ce Mbongi-là, avant de le poser, avant de le faire, il faut choisir qui va se mettre sur la table. On ne peut pas s'asseoir et discuter avec tout et n'importe qui. On ne peut pas, aujourd'hui, si on ne veut pas que ce Mbongi finisse dans un mur, il faut mettre les bons interlocuteurs. Il faut poser les vraies thématiques. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on va faire un Mbongi avec Kabila assis sur la même table, avec Sassou, avec Biya, avec Kagame, avec Museveni, avec tous ces dictateurs sanguinaires. On ne peut pas faire cela. Alors frères et sœurs, prenons conscience que nous ne réussirons que quand nous regarderons tous, nos yeux seront tournés vraiment vers l'Afrique. Arrêtons de regarder le modèle occidental. C'est ça qui nous a leurrés depuis tous ces siècles. Nous sommes en capacité de changer les choses. Je l'ai dit à la dernière édition, nous sommes la dernière génération. Le dernier palier, si je peux dire palier ou step ou tout ce que vous voulez, tous les noms que vous pouvez donner à ce, nous sommes le dernier. Avant nous, ils ont réussi certaines choses et ils ont échoué pour la souveraineté. Au-dessus de nous, ça dépend de nous. Si nous voulons que la génération future, la jeunesse, puisse réussir à obtenir cette souveraineté, parce que nous ne l'obtiendrons pas. Nous ne l'obtiendrons pas. Pourquoi nous ne l'obtiendrons pas? Tout simplement parce que nous devons d'abord enlever le mal qu'il y a. Et pour enlever ce mal-là, nous allons laisser notre vie. Nous allons y laisser notre vie. Mais pour que la jeunesse puisse demain obtenir cette souveraineté, mais il faut qu'on leur montre l'exemple. Il faut qu'on leur montre, excusez-moi l'expression, qu'on a des triples, que nous sommes des bonhommes, que nous n'avons pas peur de l'Occident, que nous n'avons pas peur des autres, que nous n'avons pas peur de Sassou. Le président du RCK, le président Saïd, vous a dit que nous sommes contactés pour détruire la diaspora congolaise de Brazza. Comme vous aussi, vous avez été contactés pour venir détruire la résistance de Congo-Kinshasa. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils ne peuvent plus venir nous contacter? Quand est-ce qu'on mettra un mur définitif pour dire que même si vous voyez là-bas, je ne sais qui, Nkulu ou je ne sais qui encore se disputant entre eux, Sassou ne peut pas envoyer quelqu'un pour venir leur demander de détruire la résistance.
Même si vous voyez ici, au niveau du Congo-Kinshasa, un tel et un tel se disputer, Kabila doit comprendre qu'il ne peut envoyer personne venir les nourrir parce que ce sont des frères. Ce sont des patriotes qui ont juré de se battre jusqu'au bout. Les mots, des fois, on dit qu'ils n'ont pas de sens. Les gens donnent des termes. Je n'aime pas être pointu sur les termes parce que j'estime que ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on ressent. Et non pas ce qu'on nous dicte. Donc les mots pointus n'ont aucun effet sur la population. Utilisons des termes simples pour convaincre la population, pour que la population soit touchée dans ce qu'elle ressent. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que la diaspora congolaise de Brazzaville, ou africaine en général, en demande. Elle veut se battre. Elle est fatiguée parce qu'elle a beaucoup travaillé. Mais elle n'est pas épuisée parce qu'elle ne veut pas arrêter le combat, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas encore gagné. Et qu'elle n'a encore resté qu'une base à la jeunesse. Alors battons-nous pour laisser cette base. Merci en tout cas. Je prie à ce que nous tous que nous sommes ici, que nous nous revoyons pour une 6e édition, une énième édition, mais plus en France s'il vous plaît. Plus en France. Faisons en sorte qu'on puisse la faire Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa ou quel autre pays d'Afrique, mais plus en France. Il serait temps qu'on puisse rentrer chez nous. Ingeta.